Beaucoup de boutiques Shopify stagnent et brûlent leur budget sans savoir pourquoi. Elles testent des stratégies, investissent en publicité, optimisent leur site, mais sans analyse, elles avancent complètement à l'aveugle. La data, c'est ce qui vous permet de comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Mais attention, l'analyse des data ne doit pas être votre priorité au départ. Avant d'optimiser, il faut déjà avoir un volume suffisant de données. C'est comme en science, vous devez d'abord expérimenter, tester et générer des résultats avant d'en tirer des conclusions. Une fois que vous avez suffisamment de trafic et de ventes, la data devient une arme puissante pour scaler intelligemment et éviter de gaspiller votre budget. Dans cette vidéo, on va voir comment exploiter la data pour optimiser chaque aspect de votre boutique Shopify. Elle va se décomposer en 6 points. Le premier, c'est les erreurs des boutiques qui ne regardent pas leurs chiffres et pourquoi la data elle est essentielle pour scaler. En second, on a le suivi des performances globales, ventes, taux de conversion, panier moyen et comment les améliorer avec le CRO. En 3, l'analyse et l'optimisation des campagnes marketing pour éviter de brûler son budget sur des pubs complètement inefficaces. En 4, le fait d'exploiter les données clients pour booster la LTV et construire une fidélisation intelligente. En 5, l'optimisation produit et la gestion des stocks basée sur les chiffres concrets. Et en 6, l'automatisation du reporting et prise de décision basée sur des KPI solides. Naturellement, si vous avez raté les épisodes précédents de cette série où je suis en train de clore celle-ci, les autres vidéos sont directement en description et je vous invite fortement à les regarder dans l'ordre. Il y a une continuité logique. Je m'appelle Nathan, je suis le cofondateur du Phantom Theme, un thème Shopify Premium 2.0 conçu pour maximiser les performances des boutiques en ligne, et je suis également CTO de l'agence Nomade, une agence spécialisée dans le développement Shopify pour des boutiques générant plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Si vous voulez arrêter de piloter votre boutique à l'instinct et commencer à scaler avec des chiffres concrets, restez bien jusqu'à la fin. On commence tout de suite avec les erreurs classiques des boutiques qui ne regardent pas leur data et comment éviter de perdre du temps et de l'argent. Une boutique qui ne regarde pas ses chiffres pilote complètement à l'aveugle. Ça c'est dit. Beaucoup d'entrepreneurs e-commerce lancent des campagnes, modifient leur site, ajoutent des produits sans jamais analyser l'impact de leurs actions, ou du moins pas comme il le faudrait. Parmi les erreurs classiques des e-commerçants qui ne regardent pas leurs chiffres, on retrouve le fait de faire des changements complètement au pif en espérant une amélioration, le fait de dépenser en publicité sans savoir ce qui fonctionne réellement, ne jamais essayer de comprendre pourquoi les visiteurs ne convertissent pas, ou encore ignorer la fidélisation et le suivi des clients récurrents. Mais avant d'optimiser, il faut d'abord accumuler des données, ce que j'ai pu dire plus tôt. D'abord faire plus, ensuite faire mieux. Comme en science, il faut tester, expérimenter et collecter des résultats avant d'en tirer des conclusions. Si vous commencez par l'analyse sans volume de données suffisant, vos décisions seront biaisées. Maintenant, pourquoi la data permet de scaler intelligemment et non de gaspiller son budget? Eh bien, elle vous indique exactement où vous perdez de l'argent et où vous en gagnez. Elle vous aide à identifier les points de friction dans votre parcours d'achat et elle vous permet d'optimiser vos campagnes marketing avec des chiffres concrets. On va donc voir maintenant quelles sont les métriques à suivre sur votre boutique Shopify pour qu'elle soit rentable. On retrouve en premier la vente et les revenus avec le CA total et l'évolution des ventes, puis le taux de conversion avec le pourcentage de visiteurs qui passent commande, le panier moyen qui est le montant moyen dépensé par commande, les clients récurrents, le nombre de clients qui reviennent acheter, et enfin le taux d'abandon de panier. Maintenant que vous savez pourquoi la data elle est essentielle, on peut passer aux performances globales de votre boutique Shopify. Ces chiffres sont disponibles directement dans Shopify Analytics, mais il faut savoir comment les interpréter et les améliorer. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle le Conversion Rate Optimization, ou CRO. Cette optimisation du taux de conversion est un levier essentiel pour maximiser vos revenus sans forcément générer plus de trafic. Mais alors, qu'est-ce qu'implique une optimisation CRO efficace ? En premier lieu, il s'agit d'analyser où les visiteurs quittent le site avant d'acheter, puis la mise en place des bonnes pratiques UX/UI, soit expérience ou du moins user experience et user interface, puis la bonne gestion des upsell cross-sell à travers la boutique. S'ensuit de tester différentes mises en page ou offres via l'A/B testing, simplifier le checkout et améliorer la réassurance pour réduire les abandons, et adapter le discours et les créatives en fonction des retours clients. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà testé l'A/B testing sur votre boutique? Si oui, quels sont les résultats que vous avez obtenus? Et n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça peut être super intéressant pour tout le monde et je me ferai un plaisir de réagir à ces fameux résultats. Au moment où je tourne cette vidéo, la veille, donc là on est le 20 février, donc le 19, j'ai enfin obtenu sur cette chaîne YouTube les 5000 abonnés et donc je vous remercie 5000 fois pour votre soutien à travers 4 ans d'existence sur YouTube. Certes, je suis très niché donc forcément ça n'évolue pas aussi vite que certaines chaînes de divertissement, mais en tout cas ça m'encourage énormément à pouvoir vous proposer du contenu toujours plus qualitatif et pour tout ça, encore merci. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, bien sûr, je vous invite à rejoindre l'aventure et faire partie de la meilleure chaîne YouTube sur Shopify. En tout cas, j'aspire à le devenir et ça, c'est grâce à vous. On reprend la vidéo. Chez Nomade, on réalise des boutiques de A à Z pour nos clients, mais le CRO fait également partie intégrante des services que nous proposons par la suite à ces mêmes boutiques, ou encore à des boutiques déjà implantées,
avec qui nous commençons à collaborer. Tout d'abord, nous auditons les divers axes d'amélioration objectifs sur la boutique. Nous réalisons des maquettes de ces éléments au besoin, puis on les intègre. Ensuite, pour toute piste ou hypothèse d'amélioration subjective, on utilise alors des stratégies d'A/B testing et on les applique sur une période définie. On récolte ensuite la data et on en tire des conclusions. Naturellement, cette partie d'A/B testing nécessite une quantité de données conséquente pour pouvoir nous permettre de valider nos hypothèses ou non. Donc un trafic minimum. On invite en règle générale à avoir au minimum 30 000 visiteurs par mois pour obtenir de bons résultats sur ce sujet. Bien sûr, je vous vois venir, si vous êtes en dessous de ce seuil, pas de panique. Commencez par optimiser vos bases et à générer plus de trafic. Ensuite seulement, vous pourrez vraiment tirer parti de l'analyse avancée. Et pour ça, allez suivre la vidéo sur l'épisode 1 qui est l'acquisition, à mon sens, la plus fondamentale. Investir dans la publicité est une chose, mais savoir si chaque euro dépensé est rentable en est une autre. Beaucoup de boutiques Shopify gaspillent leur budget publicitaire simplement parce qu'elles ne suivent pas les bonnes métriques et ne savent pas optimiser leur campagne. Voici donc les indicateurs clés à analyser pour vos publicités. Tout d'abord le CTR ou Click-Through Rate qui mesure le pourcentage de personnes qui cliquent sur votre annonce après l'avoir vue. Ensuite le ROAS, Return on Ad Spend, qui indique combien vous rapportent vos publicités par rapport à ce qu'elles vous coûtent. Puis le taux d'ajout au panier qui permet de savoir si les personnes attirées par vos pubs sont également intéressées par votre produit, et le taux d'achat qui montre combien de visiteurs venant des pubs finissent par acheter et donc être convertis. Si ces métriques sont trop basses, il y a sûrement des ajustements à faire. Maintenant, comment vous pouvez optimiser vos pubs en fonction des datas ? Eh bien, vous pouvez tout simplement mettre en pause les audiences qui consomment du budget sans conversion, aussi ajuster les créatives et tester plusieurs visuels en A/B testing, optimiser les pages produits pour s'assurer qu'elles convertissent bien après le clic, ou encore ajuster le ciblage et les enchères en fonction des performances des campagnes qui commencent à performer. L'erreur classique est de couper une pub trop tôt ou au contraire continuer à investir dans une pub qui ne fonctionne pas. Il est donc indispensable d'augmenter votre compréhension de ces métriques pour optimiser correctement vos diverses campagnes et faire en sorte qu'un euro dépensé devienne un rendement avec un multiplicateur toujours plus important. Acquérir un client coûte cher, mais le garder et le fidéliser est bien plus rentable. C'est pourquoi analyser le comportement de vos clients permet d'optimiser votre marketing, d'améliorer l'engagement et d'augmenter la rentabilité de votre boutique. Pour comprendre et segmenter vos clients, voici les indicateurs à suivre. Tout d'abord, le taux de réachat vous donne une vision sur le pourcentage de clients qui reviennent acheter après une première commande. Ensuite, la valeur à vie du client ou LTV est essentielle car elle représente le montant total dépensé par un client sur la durée. La segmentation des clients permet d'identifier les différents profils d'acheteurs et leurs habitudes, ce qui aide à mieux cibler vos actions marketing. Et enfin, analyser les canaux d'acquisition les plus performants vous permet de savoir précisément d'où viennent vos clients les plus rentables et d'optimiser vos investissements. Une fois ces informations en main, vous pouvez alors adapter votre communication et vos offres pour maximiser l'engagement et la rétention. Pour aller plus loin, voici comment on pourrait segmenter vos clients et créer des personas pertinents. D'abord, commencez par créer des groupes de clients selon leur fréquence d'achat, leur panier moyen ou leur canal d'acquisition. Ensuite, vous adaptez vos offres et promotions en fonction des comportements d'achat pour maximiser leur impact. Enfin, vous utilisez ces segments pour envoyer des emails ou SMS et messages ciblés qui amélioreront votre taux de conversion et renforceront la fidélité. Ici, l'email marketing et le SMS sont d'excellents leviers pour entretenir la relation avec vos clients. Voici comment Klaviyo peut vous aider à automatiser ces actions. Vous pouvez mettre en place des relances automatisées pour les clients inactifs en leur proposant des offres personnalisées. Ensuite, vous créez des séquences post-achat pour inciter vos clients à recommander ou à profiter d'un programme de fidélité. Et enfin, vous segmentez vos envois pour proposer du contenu spécifique adapté à chaque type de client et maximiser l'impact de vos campagnes. D'ailleurs, vous avez jusqu'à 500 emails gratuits, 150 crédits d'SMS et 250 profils par mois actifs avec mon lien en description. En sachant que Klaviyo est en train de changer ses offres, profitez-en tant que c'est encore valable. Mettre en place un programme de fidélité basé sur la data est une excellente manière d'encourager les achats répétés. Voici donc quelques actions que vous pouvez réaliser. Tout d'abord, récompenser les meilleurs clients avec des offres exclusives ou des remises sur leurs achats futurs. Vous pouvez offrir des avantages aux clients les plus engagés pour créer un attachement à votre marque et renforcer leur fidélité. Aussi, prenez le temps d'analyser les performances de celui-ci et ajustez les récompenses en fonction de leur rentabilité et de l'engagement généré. Dans la vidéo précédente, sur le Customer Care, on a vu qu'il était important d'avoir un programme de fidélité. Ici, on pousse un peu plus loin en utilisant les données clients pour structurer une offre réellement efficace. Une fois votre base client bien analysée et segmentée, il faut également optimiser votre catalogue produit et la gestion des stocks pour éviter les pertes et maximiser la rentabilité.
C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Gérer son catalogue produit ne se résume pas à simplement ajouter des nouveautés ou à pousser les best-sellers, il faut une approche stratégique basée sur les performances des produits et la gestion des stocks pour garantir une rentabilité maximum. Voici les indicateurs clés à surveiller pour ajuster votre offre produit et éviter les erreurs coûteuses. En premier, identifiez vos produits best-sellers, ceux qui génèrent le plus de ventes et ceux qui doivent donc être constamment en stock et bien mis en avant. Ensuite, repérez les produits à faible rotation, ceux qui stagnent et qui nécessitent une action comme le fait de les mettre en promotion, de les supprimer ou d'améliorer leur fiche produit. Analysez également le taux de retour et les réclamations car il permet d'identifier les produits problématiques qui génèrent de l'insatisfaction client. Et enfin, naturellement, suivez la marge nette par produit car un produit qui se vend bien mais avec une rentabilité trop faible peut être un piège pour votre trésorerie. Aussi, et trop peu le font, testez vos prix. Le prix psychologique de la valeur ajoutée d'un produit pour un client n'est pas toujours celui auquel vous auriez pensé. Montez ou baissez vos prix sur une période définie et observez avec vos data les résultats, puis tirez-en les conclusions et actions logiques. Le suivi des taux de retour et des réclamations est crucial pour comprendre pourquoi certains produits posent problème. Voici comment agir efficacement. Si un produit est fréquemment retourné, cela peut être dû à une description trop peu claire, une mauvaise qualité perçue ou des attentes mal gérées. Analysez donc les motifs de retour et ajustez les fiches produits en conséquence pour mieux informer vos clients avant l'achat. Si un produit cumule trop de plaintes ou de retours, posez-vous la question de le retirer de votre catalogue ou d'améliorer son packaging, sa présentation ou sa qualité. Une gestion optimisée des stocks permet d'éviter les ruptures qui frustrent vos clients et les excès de stock qui immobilisent votre trésorerie. Voici donc quelques bonnes pratiques. Analysez les tendances de vente donc pour anticiper les besoins en réapprovisionnement et éviter les ruptures sur les produits stratégiques. Ensuite, mettez en place des alertes de réassort pour votre équipe de logistique afin de garantir que vos best-sellers seront toujours disponibles et éviter de stocker trop longtemps des produits qui ne se vendent pas bien afin d'optimiser votre trésorerie et limiter les coûts de stockage inutiles. Pour les alertes de réassort, je précise que dans ma vidéo Shopify Flow qui s'affiche juste là à l'instant, j'aborde ce sujet pour que ce soit complètement automatisé. Shopify va directement analyser la quantité restante de vos produits et c'est vous qui définissez un seuil à partir duquel on envoie un message à votre logisticien. Ça peut être n'importe quel canal. Admettons, ça peut être Slack dans l'exemple que je donne, mais on peut très bien le faire via WhatsApp ou alors directement par email. Simple, efficace, mais au moins vous ne perdez pas de temps à le faire vous-même. Avec ces optimisations, vous gardez une boutique rentable et performante tout en évitant les erreurs de gestion qui peuvent peser très lourd sur votre rentabilité. Pour aller encore plus loin et ne pas perdre de temps dans l'analyse des performances, il est essentiel d'automatiser le reporting et d'avoir un tableau de bord clair pour piloter son business. C'est donc l'intitulé du prochain chapitre. Et comme vous l'avez vu dans le sommaire au début, c'est ce qui suit. Analyser ses performances est essentiel, mais y passer trop de temps peut être complètement contre-productif. L'objectif, c'est donc d'avoir un suivi clair et automatisé qui permet de prendre des décisions rapidement, sans prendre des heures à manipuler des tableaux de données et perdre un temps fou. Pour ce faire, on a quelques outils qu'on peut utiliser pour centraliser et automatiser le suivi des performances. Bien évidemment, en premier lieu, Shopify Analytics qui permet déjà de suivre les ventes, le taux de conversion et la rentabilité des campagnes publicitaires grâce aux intégrations Meta, TikTok, Pinterest et Google YouTube. Ensuite, on a Klaviyo pour analyser la performance des campagnes email et SMS et ainsi affiner la segmentation de vos clients en fonction des comportements d'achat. Aussi, Hotjar abordé dans la vidéo précédente pour visualiser le comportement des visiteurs avec des cartes de chaleur ou heatmap et des enregistrements de sessions. Après, maintenant, vous me direz comment est-ce qu'on met en place un tableau de bord efficace sur Shopify. Vous devez d'abord définir les indicateurs clés à suivre quotidiennement, comme le chiffre d'affaires, le taux de conversion et le ROAS de vos campagnes publicitaires. Ensuite, vous analysez chaque semaine l'évolution des paniers moyens, des nouveaux clients et des sources de trafic qui génèrent le plus de ventes. Et vous faites un point mensuel sur la rentabilité globale, l'efficacité des publicités et la fidélisation client pour ajuster vos stratégies en conséquence. On peut également citer Triple Whale qui est un très bon outil bien plus avancé. Mais du coup, est-ce qu'on utilise Shopify Analytics ou Triple Whale? En l'occurrence, Shopify permet déjà un suivi détaillé des campagnes publicitaires et des ventes sans outils externes grâce à ces diverses intégrations. Pour Triple Whale, ce qui devient intéressant, c'est uniquement si vous avez un gros volume publicitaire et que vous voulez un suivi encore plus avancé, notamment sur la rentabilité nette après prise en compte des coûts d'acquisition et de production. Automatiser ces tâches vous permet alors de piloter votre business plus efficacement et d'adapter votre stratégie en fonction des résultats réels, sans perdre de temps à tout analyser manuellement. J'ajoute à ça que Shopify, dans la partie rapport, permet déjà d'obtenir une diversité importante de data et de modèles de rapport, mais vous pouvez également, grâce à Shopify QL, créer et optimiser vos propres rapports avancés si vous avez des besoins spécifiques. En conclusion, une boutique optimisée est une boutique pilotée par les chiffres. Tout au long de cette vidéo, on a vu comment exploiter la data pour optimiser chaque aspect de votre boutique Shopify. En appliquant ces stratégies, vous pourrez prendre des décisions basées sur des faits et non sur des suppositions, ce qui est indispensable pour scaler intelligemment. Pour récapituler, tout d'abord, first step,
Vous avez, normalement dans cette vidéo, si vous avez bien suivi, compris pourquoi la data elle est essentielle et éviter les erreurs classiques des boutiques qui ne l'exploitent pas. En 2, vous allez désormais maintenant suivre les performances globales de votre boutique pour améliorer les ventes et la conversion. En 3, vous optimisez les campagnes marketing afin d'éviter de brûler votre budget. En 4, vous exploitez les données clients pour booster la valeur à vie et maximiser la fidélisation. Et en 5, vous optimisez la gestion des produits et des stocks pour garantir une rentabilité à long terme. J'ajoute qu'à compter de l'instant où vous avez un volume suffisant, vous allez donc commencer par faire de l'A/B testing sur votre boutique. Mais tous les conseils que j'ai pu donner avant, il y en a énormément qui sont objectifs et que vous pouvez déjà mettre en place avant même d'avoir un trafic suffisant. En soi, il y a des bonnes pratiques qui sont objectives. Vous devez les mettre en place sur votre boutique pour avoir une boutique rentable, moderne et qui va dans les mœurs de ce que fait l'e-commerce et de ce que les gens ont l'habitude de voir sur un site e-commerce. Et en dernier lieu, le fait d'automatiser le reporting et le suivi des KPI pour prendre des décisions stratégiques bien plus rapidement. Les boutiques qui réussissent sur le long terme sont celles qui adaptent constamment leur stratégie en fonction des chiffres. Plus vous vous appuyez sur la data, plus vous pouvez ajuster rapidement et scaler efficacement. Si vous avez suivi toute cette série, vous avez maintenant toutes les bases pour structurer une boutique Shopify performante et rentable. Je suis fier de vous. Dites-moi en commentaire quelle partie de cette série vous avez trouvé la plus utile ou si vous avez encore des questions sur un point précis, je vous répondrai avec grand plaisir et au besoin j'en ferai peut-être une vidéo supplémentaire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a aidé, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette série, c'était Nathan et je vous dis à samedi prochain pour d'autres contenus Shopify. C'est ciao!